Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la 6ème semaine du LEC, la compétition européenne. Une semaine qui sera marquée par l'arrivée du 11.4 avec l'apparition du Everfrost que l'on verra un peu partout. L'Europe s'adapte assez vite à ce nouveau patch, ce qui se retrouvera dans les compos et dans les objets. Le rythme s'accélère au niveau des parties et le scaling du milieu de saison laisse un peu plus de place à l'agressivité. Cela a pour effet direct de nous livrer tout au long de la semaine des parties hautes en teamfight dans lesquelles certaines équipes se révèlent. Intéressons-nous à la première journée. En prévision du classico du Day 2, G2 et Fnatic font craquer leurs articulations contre Astralis et Vitality qui peinent à décoller du bas du classement. Rogue, quant à eux, ne laisse pas G2 s'échapper seul à la première place, et Cocorico du côté de nos rookies français avec Misfit et SK Gaming qui s'imposent dans leur rencontre. C'est avec la rencontre entre Mad Lions et SK Gaming que se lance la première journée de compétition, un match qui sera notre focus du Day 1. Au niveau de la draft, Mad Lions récupère un mid-jungle très puissant avec Lilia et Lucian. Côté SK Gaming, Jésus nous gratifie de sa Kalista, pick qui est généralement ban contre lui. Et c'est sans surprise que le First Blood se fera en botlane sur un gank de Tinks. Carzzy fera le petit pas de trop qui le mettra en difficulté et sera sévèrement réprimandé par Tritz. Dénué de summoner et avec le passage niveau 6 du Kalistar, la duolène Mad Lions est bien alléchante et bien gratuite. Évidemment, Tinks ne ratera pas l'occasion d'y remettre un petit coup. La botlane semble être condamnée côté Mad Lions et afin d'enfoncer le dernier clou, Carzzy fera un petit fetch shake des familles donnant un 3ème kill à Jésus. Cependant, les Mad Lions ne sont pas dénués de force et ne sont pas perdus pour autant. Là où la botlane SK Gaming fait des étincelles, le reste de la carte appartient aux Mad qui se maintiennent devant au compteur de gold. Jnax au top se voit refuser l'accès aux farms et les Mad Lions iront le chercher assez loin entre ses tours. Les héros de la faille seront pour les Mad Lions qui s'en serviront pour accélérer sur les tours et prendre une avance confortable. SK Gaming essaie d'éteindre les incendies à droite et à gauche, mais se fait prendre de vitesse par l'explosivité Mad Lions qui n'est plus approuvée maintenant. Mad Lions ira jusqu'à 6k gold d'avance et la partie semble quasiment faite. Le comeback viendra de Tritz et de ce piège au X-Flash devant les portes du Baron Nashor. Les SK Gaming qui n'attendaient que ça, une toute petite ouverture, mettent tout dans cet ultime espoir et follow massivement l'engage. Jésus aura la liberté de transformer tous les joueurs Mad Lions en porc épique et SK Gaming pourra enchaîner sur le Baron, sonnant ainsi le signal de la remontada. Maintenant à égalité au gold, SK Gaming prendra les commandes de la partie. Grâce à leur composition de teamfight, ils se regroupent et livrent fight sur fight, n'hésitant pas à dive, à jouer de leur contrôle pour oblitérer les Mad Lions qui glissent doucement derrière. Le verrou de la base Mad commence à céder et les inhibiteurs tombent. Ils arriveront à trouver un bon teamfight sur la mid lane en supprimant Jésus au cœur de la mêlée, mais un autre problème pointe le bout de son nez. Le Victor de Blue, qui avait pu être un poil discret, a maintenant atteint sa maturité et son scaling. Il distribue les lasers à tour de bras. Cette fois-ci, avec 2 inhibiteurs tombés dans la base, SK Gaming pourra pousser jusqu'au Nexus. Les Mad Lions se verront obligés de s'incliner, SK Gaming avance à la 3ème place du classement grâce à cette belle remontée. Pour ce deuxième match, Excel repartira dans ses mauvais travers d'aller chercher le scaling à tout prix contre une composition bien plus agressive du côté des Misfits. Le résultat ne se fera pas attendre, avec une prise d'avantage très rapide par Misfit qui ne sera jamais relâchée. On aura même cru à un moment à une perfect game de leur part, mais Excel arrivera tout de même à arracher 2 tout petits kills et 2 tours dans une partie extrêmement douloureuse. Du côté de l'abeille, après Fnatic et Rogue, il faut maintenant affronter le boss de fin G2. Mikix viendra contrer le trèche de Labrov avec le premier blitz de la saison. Ces roamings viendront mettre à mal l'équipe française et G2 ne fera aucun quartier. Ils prendront très vite un avantage qui sera snowball jusqu'au bout. Vitality fait pas le figure et semble servir de sac de frappe aux G2 qui ont l'air en forme pour le classico de la journée suivante. Une partie plus serrée que prévu du côté de Rogue et Shulk avec un Shulk qui était récemment en perte de vitesse. Rogue s'adapte très vite à la méta avec un Twisted Fate Everfrost et une duo lane pour on-stream B, Kate Lux. En face, la Tristana est de sortie pour Abedagueux. Le teamfight décisif sera un peu décousu avec une pause en plein milieu qui nous laissera malheureusement un peu sur notre faim. Rogue prendra tout de même le meilleur et mettra les voiles niveau écho grâce au swing de Doamné, le Weak Side King, leur permettant ainsi de ne pas laisser s'échapper G2 et de rester premier ex-aequo. La dernière game de la première journée sera assez sommaire, la duolène Fnatic continue de tout détruire sur son chemin, y compris les mauvais Black Shield de Promiscu avec sa Morgana. Illisang fera les engages et le café pour son équipe, et les Fnatic prendront le meilleur sur Astralis à grands coups d'Everfrost, qui aura tout de même tenté une composition Caitlyn centrique avec un double Moonstaff. La suite se fera dans la tendance de la première journée, avec un milieu de tableau en pleine effervescence pendant que les gros poissons dévorent les plus petits. Des parties animées où les teamfights font rage. La deuxième journée commence avec un Schalke versus Misfits, un Senna Tamkench pour Néon et Limite en botlane que les Misfits contreront avec un Ezreal Karma.
Les deux équipes vont rester au coude à coude jusqu'à la 18e minute de jeu sur ce bel engage d'Irit qui servira sur un plateau d'argent le time catch à son équipe et enchaînera sur un teamfight assez clean. Misfit poussera alors son avantage et s'envolera au gold, laissant Schalke dans le rétro. Cela signe une semaine à 2-0 pour Misfit qui recolle au classement. Nouvelle tentative de scaling pour Excel qui, cette fois-ci, arrive à s'emparer de leur league game, mettant les SK en difficulté. Cependant, leur sourire sera de courte durée avec un fight décisif pour le dragon de Damoclès. Tritz, qui est décidément dans une forme olympienne, arrive à trouver un engage ultra clutch et sera très bien pack-upé par son équipe. Les Excel se font ensuite démolir, permettant à SK de reprendre le contrôle de la partie pour ne plus la lâcher. Et par la même occasion, les SK confirment ainsi leur 3ème place au classement. Match retour entre Vitality et Mad Lions avec Duke qui affronte son ancien collègue Mac. Humanoid re-signe avec son Lucian accompagné d'une Nida pour un nouveau mid-jungle très puissant. Et bien que Vitality mène la vie dure à Humanoid, la menant à 0-3, l'erreur viendra de la ré-engage de Labrov. Il forcera, après la prise du dragon infernal, les Vitality à prendre un teamfight extrêmement désavantageux qui leur coûtera très cher. Il n'en faudra pas plus aux Mad Lions pour snowball et enterrer Vitality à la dernière place du classement. Côté Rogue, c'est sans forcer qu'ils iront prendre la victoire contre Astralis avec un avantage qui sera progressivement construit tout du long de la game. Hansama va récupérer rapidement des kills dans tous les teamfights de début de partie et passe en mode assassin. Il mène la vie dure au carry Astralis tout en se fidant très allègrement. Dépassé par l'avance au gold des Rogues, Astralis s'incline assez logiquement. Hansama nous signe une magnifique game de Kai'Sa où il finira sur un score de 12-1 avec une seule mort sur le push final. C'est l'heure du deuxième focus et du banger que vous attendiez tous, le match retour du Classico G2 versus Fnatic. Niveau draft, nous avons eu le droit à la première Syndra de l'année pour Caps, la Kalista de Upset, et surtout, le counter pick Yone top de Bwipo. Malheureusement, le suspense sera d'assez courte durée puisque le first blood sur Bwipo top lance ses hostilités et provoque les TP des mid laners. A partir de là, la situation s'emballe assez vite, Caps part à l'agression et Bwipo TP top pour défendre. Cela aura pour effet direct de considérablement compliquer le match-up top, Wunder revient avec une Brumble contre le Doran de Bwipo. À peine une minute après, Illisang tente un roaming sur la mid lane et se fait punir par Caps. La duo lane décale, offrant un deuxième kill au lave de Jankos, lançant le jungler G2 comme un boulet de canon dans la partie. Jusque là, cela semble encore jouable pour Fnatic, mais la catastrophe arrive bot lane avec une tentative de dive sur Wunder. Ce dernier fera une série de plays massifs en rhumant tous les Fnatic pour l'hiver. Ne se laissant pas abattre, la duo lane Fnatic continue de mener l'agression et arrive à trouver de bons trades. Upset nous confirme toute l'étendue de son talent sur le pic et redouble d'efforts pour faire la différence. Cependant, les G2 arrivent à toujours ne pas trop mal s'en tirer et à vite venir en renfort de Mikix et Reckless. Jankos est omniprésent avec son Olaf et continue d'engranger kills et gold. L'écart commence gentiment à se creuser et G2 continue de mettre la pression au Fnatic en forçant tous les dragons. Mikix trouvera un engage massif permettant un teamfight éclair côté G2 et de prendre l'infernal. C'est un peu le point de non-retour, Fnatic ne verra plus trop la lumière du jour, se laissant engloutir par le snowball des G2. Largement derrière et forcé au fight pour défendre la main infernale, Fnatic devra se commit et sera puni instantanément par Wunder et son Gragas. La différence au gold fera le reste dans le teamfight, permettant à G2 de liquider la fin des joueurs Fnatic. Jankos est une véritable forteresse et peut se permettre d'aller en profondeur chercher tous les survivants. La main infernale du coup sera sécurisée dans la foulée avec une avance de 8000 gold. Le rire de Jankos hante et résonne encore dans les couloirs de la gaming house G2 suite à ce chase où il se retourne pour oblitérer ses poursuivants, l'amenant à un score de 9-0. Ocelot déclarera dans la foulée sur les réseaux sociaux ne plus vouloir vendre son jungler qui est un running gag chez G2. La fin de partie ne se fera pas trop attendre avec un dernier teamfight à peu près ingagnable vu les nombreux avantages en possession de G2. Plus de 10 000 gold d'avance, une âme infernale, un buff baron, un buff ancestral. Ces derniers traceront une ligne droite jusqu'au Nexus, écrasant toujours Fnatic sur leur passage avec assez peu de finesse. Cela ramène notre Classico sur un match nul pour ce Spring et nous sommes impatients de pouvoir le retrouver avec un petit peu de chance au playoff. Au niveau du classement, G2 et Rogue ne lâchent pas de terrain avec une nouvelle semaine en 2-0 pour sécuriser la première position ainsi que par la même occasion la place en playoff. Du côté de nos Frenchies de chez SK Gaming, on nous régale en allant chercher la 3ème place au coude à coude avec Mad Lions. Fnatic n'est pas bien loin derrière, reste dans le peloton de tête. Par contre, à la 6ème place, 3 équipes ex-aequo, Excel, Schalke en 0-2 qui semble en perte de vitesse, rejoint par un Misfit qui fait une belle semaine et brise la loose streak. Les deux lanternes rouges, décidément en grande difficulté, resteront Astralis et Vitality.
Pour le joueur de la semaine, nous vous avons choisi Tritz, le support SK Gaming, pour ses performances avec Jésus sur la bot lane. Ses engages avec Alistar et Rel auront permis au SK Gaming de remporter des games pas forcément évidentes. La duo LNSK ne cesse de nous surprendre et nous sommes ravis de la 3ème place récupérée. C'est la fin de ce récap et nous vous remercions de l'avoir suivi. Avant-dernière semaine avant la Super Week, nous aurons plus de réponses sur les équipes en play-off. Le match pour la première place entre Rogue et G2 promet du beau spectacle avec 2 équipes en grande forme. Et pour la 2ème journée, nous vous recommandons le combat pour la 3ème place entre Fnatic et SK Gaming. Mais en vrai, il y a beaucoup de bangers cette semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner ou à lâcher un petit pouce bleu. De notre côté, on vous attend toujours aussi nombreux sur le LEC ou alors sur les autres programmes d'OTP avec toute la compétition de League of Legends. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain récap.